Ça vous dit quelque chose? Ouais, alors vous la connaissez, cette pub? Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quoi? Apple, magnifique! La pub Apple pour iPod, la fameuse saga des silhouettes. Cette publicité, si vous l'avez vue au cinéma en 2003, c'est parce que j'ai désobéi à Steve Jobs. Ouais, vous avez raison, ça a été tout un cheminement. On ne s'improvise pas désobéissant, c'est un cheminement. Personne ne vous attend. Je n'ai jamais été attendue. Dans ma famille, je suis numéro 5, 17 ans après l'aîné, 7 ans après le plus jeune. Je ne faisais pas partie du projet familial. Les parents sont aimants, ce n'est pas le problème. Mais la feuille de route implicite est claire. Grandir sans encombre, devenir autonome sans tarder. Et j'obéis sans même y penser. Bac à 16 ans, départ à l'étranger à 17, installation à la capitale à 19. À 23 ans, maîtrise en poche, je suis déjà une des rares expertes en langue, littérature et civilisation scandinave. Merci. Merci. Je veux devenir interprète, traductrice et pourquoi pas prof de français langue étrangère. Je n'ai absolument aucune idée de la réalité du terrain. Je n'ai pas fait d'école de commerce, je n'ai jamais travaillé dans une entreprise privée, j'ai moins de réseau que les doigts de cette main. Aucune porte ne va s'ouvrir, je vais même plutôt me les prendre dans la figure. Il faut sortir du moule, d'un seul moule. Ah ouais, alors ok, c'est comme ça? Bon, je vais aller les chercher moi-même, ces expériences. Savez-vous que le lion, lorsqu'il sort chasser, échoue 7 à 10 fois avant de capturer une proie? Non, tu savais pas ça? Non, mais 85% de sa vie est un échec. Et on appelle ça un roi, un véritable champion? Ouais, sérieux? Avril 99, j'arrive chez Apple 2 ans après le retour de Steve Jobs à la tête de l'entreprise, au moment où il remet d'équerre le marketing de la marque. Ma première mission, super simple, faire d'Apple Expo l'événement de référence en Europe qui va donner envie peut-être à Steve Jobs de revenir faire son comeback, son keynote d'introduction. On parle de 70 000 visiteurs sur 6 jours pour un budget global de 80 millions de dollars. Je ne sais pas vous, mais moi j'appelle ça un putain de challenge, quoi. C'est tout ce que ça vous fait à vous? Ok, c'est tout ce que ça vous fait. Eh bien, on continue. Nous voilà la veille du keynote. Steve est arrivé à Paris. Je vais le rencontrer pour la première fois. Je vous raconte? Non, je sais pas. Allez, je vous raconte. Ça se passe au Palais des Congrès. Il est là, sur scène. C'est la dernière répétition avant le keynote du lendemain. Dans la salle, à beaucoup moins de monde qu'aujourd'hui, Au premier rang, les Américains, la garde rapprochée. Au deuxième rang, les Européens. Au troisième rang, les Français. Au quatrième rang, moi et mon tout petit premier contrat. Mr. Jobs veut faire une pause, il a besoin d'une séance de méditation. Ok. Et là, ça va très vite. Le premier rang se retourne vers le deuxième rang, qui se retourne vers le troisième rang, qui se retourne vers moi. Ah là, Mata, je te le dis, je commence à avoir un problème d'étanchéité, là. C'est quoi le rapport entre Steve, sa pause, sa méditation et moi? Non, mais il n'y a pas de doute, c'est bien sur moi que c'est tombé. Et là, je te dis, je ne suis plus tout à fait étanche. Il y a une espèce de dialogue intérieur très, très perturbant qui démarre. D'un côté, non mais sérieux les ricains là? Qu'est-ce qu'ils me font? Ça fait 5 mois que je bosse comme une tarée. On est à 2 doigts là de le réussir, le putain de challenge.
Et il faut que j'aille faire nounou de Steve dans les couloirs du palais des congrès pour l'amener à sa loge. Et ça va pas. D'un autre côté, ça serait quand même pas mal qu'ils se sentent bien à l'aise, bien détendus pour un comeback d'enfer demain et tout ce dont on a besoin autour. Bref, on arrive à sa loge. Et là, c'est mon grand moment à grande valeur ajoutée, la loge. Bah oui, on n'est pas toujours sur l'avant de la scène. Hein. Bon, je vais pour partir et j'entends dans mon dos « Comment on éteint ?» Alors là, j'aurais bien répondu « L'interrupteur, Steve. » Ouais, sérieux. Et je suis allée vérifier. Et là, je suis un peu gênée de vous avouer, il n'y avait pas d'interrupteur. Et là, on est là, Steve et moi. Non, sur Zoom, c'était pas romantique du tout. On est là, Steve et moi, sur le pas de la porte de la loge. Chez moi, là, ça carbure. Oh, comment je vais résoudre le problème? Putain, vite. Et puis, je ne sais pas ce qui lui arrive à Steve, là. Je vois ses mains qui commencent à monter. Oh putain, ça me revient tout de suite, là. Tout ce qu'on a m'a raconté sur Steve Jobs, tout ce que j'ai lu à son sujet, tyrannique, méprisant, colérique, fais gaffe, il est capable de te virer en un claquement de doigts. Oh. Alors là, on ne va pas jouer. Moi, je m'en fous, je suis prête. Hein. S'il me baffe, je le baffe. Et les mains continuent à monter, je suis prête, j'y suis, bon sang. Mais non, il était juste en train de croiser les bras sur sa poitrine, d'afficher le petit sourire en coin. Par contre, le regard, j'ai pas douté une seule seconde. Le regard, il disait qu'une chose. Hein. L'action, là, c'est maintenant, cocotte. Qui connaît le Ras El Hanout? Qui cuisine ici? Wow, on a des cuisiniers, c'est génial. Vous connaissez cet assemblage d'épices? Cumin, coriandre, curcuma, fenouil, enfin bref, ça peut monter à 25 épices dans cet assemblage. Dans le Maghreb, chaque commerçant, chaque maîtresse de maison a sa propre recette. Aujourd'hui, je vous partage les 3 ingrédients de base incontournables. On en a parlé. La persévérance, grosse dose de persévérance, une cuillère bombée d'humilité. Et dans la version longue de ma conférence, je vous mets 8 à 10 mesures minimum de désobéissance. Tout ça pour que chacun d'entre nous ajuste son propre mélange, son propre dosage pour oser faire ce pas de côté qui va nous permettre d'aller à la performance. Je vous remercie. Merci. Oh, que c'est bon. La suite, version longue de la conf, on en parle après.